Chaque année, nous avons le même évangile pour le deuxième dimanche de Pâques, le dimanche de la miséricorde. Et si l'Église nous donne toujours cet évangile, c'est qu'elle veut nous montrer son importance. Nous sommes en fait, du moins dans la première partie de cet évangile, nous sommes au soir de Pâques. Et il faudrait lire cet évangile comme si nous étions le jour même où Jésus est ressuscité d'entre les morts. Les apôtres ont verrouillé les portes parce qu'ils ont peur, ils craignent d'être arrêtés, ils craignent pour leur sécurité. Tout est verrouillé, mais on voit que ce n'est pas un problème pour Jésus ressuscité d'entrer toute porte verrouillée. Et quelle est la première parole qu'il leur dit? Elle est très importante, puisque Jésus va la redire 3 fois. « La paix soit avec vous ». Ils ont tellement besoin de cette paix, les apôtres, car ils ne sont pas dans la paix. Ils ont abandonné Jésus. Pierre l'a renié. Comment peut-on être en paix lorsqu'on abandonne celui qui est l'amour, qui a tout donné par amour pour nous? Comment peut-on être en paix quand on renie celui qui est l'amour et qui a tout donné par amour pour nous? Eh bien, Jésus le sait, tout cela, et pourtant sa première parole, c'est « La paix soit avec vous ». Et cette paix qu'il leur donne vient de sa miséricorde et de son pardon. C'est de là que vient cette paix. Vous voyez, comme quand on donne l'absolution, on demande au Seigneur qu'il vous donne le pardon et la paix. La paix leur est redonnée par le pardon qu'il leur est donné. Et en même temps, il leur redonne force et courage, car ils avaient perdu toute force, tout courage. Il y avait comme un désespoir dans leur cœur. Mais Jésus, vous voyez, ne les accable pas de reproches. Il sait combien eux-mêmes se reprochent de l'avoir abandonné. Et on verra la même chose avec Pierre. Quand Jésus lui parlera au bord du lac de Tibériade, Jésus ne lui parlera pas directement de son triple reniement. Il y fera allusion, bien sûr, mais en lui disant 3 fois, « Pierre, est-ce que tu m'aimes ?» Et c'est là où on voit où est la vraie miséricorde. Elle n'accable pas. La seule chose que Jésus ressuscité reprochera à ses disciples après sa résurrection, c'est leur manque de foi. Il le dira à Thomas, mais il le dira aussi à ses apôtres dans d'autres évangiles. Il le reprochera de ne pas avoir cru ceux, ou plutôt celles qui l'avaient vu ressusciter, les saintes femmes et Marie-Madeleine. Il dira aussi aux disciples d'Emmaüs, dans le même sens, « Comme votre cœur est lent à croire, tout ce qu'ont annoncé les prophètes. » Au fond, c'est ce manque de confiance que Jésus leur reproche, avec délicatesse, mais qu'il leur reproche. Mais comme tel, il ne leur reproche pas de l'avoir abandonné, parce qu'il sait trop qu'ils se le reprochent eux-mêmes. Et même ce manque de foi dont je vous parlais, Jésus le leur pardonne aussi. C'est vrai qu'on se met à leur place. C'était pas facile de garder confiance dans un moment aussi dramatique, aussi tragique que celui du mystère de la passion de Jésus. Et pour nous aussi, c'est un combat que de garder confiance, foi, quoi qu'il arrive. C'est un combat pour nous de croire que l'amour est toujours plus fort que tout. C'est un combat pour nous que d'y croire.
Mais ce manque de confiance, Jésus leur pardonne. Pourquoi? Parce que le jour de sa résurrection, Jésus pardonne tout à ses disciples. Et il leur donne la mission de donner son pardon. Vous avez entendu cette parole. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. C'est cette parole-là qui fonde le sacrement du pardon. Et cette parole-là, il l'a dit, Jésus, le jour même de sa résurrection. Il le dit à ses apôtres et à travers eux, à tous les évêques et tous les prêtres de tous les siècles qui vont suivre. C'est donc le jour même de sa résurrection que Jésus institue le sacrement du pardon, la confession. Parfois on entend que ça a été inventé par l'Église, mais alors que c'est le jour même de sa résurrection que Jésus a fondé ce sacrement. Sacrement que nous sommes invités à redécouvrir. Redécouvrir que l'humble confession, l'humble aveu de nos péchés, au prêtre qui représente Jésus, est profondément libérateur. Et le prêtre, dans ce sacrement, doit avoir la même miséricorde que celle de Jésus. Il ne l'aura jamais, bien sûr, mais il doit tendre à avoir cette même miséricorde que celle de Jésus. La miséricorde telle qu'elle est décrite dans la parabole du fils prodigue. Voilà cette miséricorde que l'on doit toucher dans le sacrement du pardon. Et pour celui qui demande ce sacrement, recevoir les paroles de l'absolution, « Et moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je te pardonne tous tes péchés », eh bien, cela peut provoquer une véritable renaissance d'une personne, renaissance spirituelle, j'irais même plus loin, une véritable résurrection spirituelle dans certaines situations, une véritable résurrection du cœur. Dans la mesure, bien sûr, parce que la miséricorde ne supprime pas la justice, où il y a vraie contrition du cœur et désir de mener une vie sainte, évidemment. Et quand on a reçu le pardon du Seigneur dans ce sacrement, eh bien, on peut être à son tour plein de bienveillance et de miséricorde à l'égard de nos frères et sœurs en humanité. On a reçu ce sacrement de la miséricorde. Quand on l'a reçu, comment ne pas être miséricordieux à l'égard de ceux qui nous entourent? Eh bien, on va demander au Seigneur qu'il nous donne, en ce dimanche de la miséricorde, de redécouvrir cette infinie miséricorde du Seigneur. On va aussi prier pour notre petit Mailleul, aujourd'hui, qui va communier pour la première fois, et en communiant, recevant la Sainte Eucharistie, il va recevoir l'amour infini de Jésus, son infinie miséricorde. Il s'est bien préparé, notre petit Mailleul, chez les scouts d'Europe, mais aussi dans sa famille. Son papa, sa maman, son papa, sa grand-mère, je parle d'elle parce qu'elle a joué un rôle important. Et il s'est très très bien préparé. J'ai pu en être le témoin parce que j'ai parlé un long moment avec lui il y a quelques jours et j'ai vu combien il aimait Jésus et il connaissait Jésus. Alors soyons dans la joie de cette miséricorde du Seigneur.